Élu de Walikale, président du conseil d'administration de la coalition de Wazalendo, le député national Willy Michiki est notre invité, le premier pour ce Kinshasa Direct. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir de partager ce beau plateau de Télé 104. Alors vous sortez d'une plénière mouvementée qui a commencé par l'éviction du président qui était là bien évidemment bien avant, c'est-à-dire Vital Kamerhe. Et après, aujourd'hui, nous avons Aimé Boji Sangara comme président de l'Assemblée nationale. Vous, personnellement, étiez au premier rang. On vous a vu à un moment, on pensait même que vous seriez aussi candidat, que vous alliez tenter votre chance pour ce poste. Vous ne déméritez pas. Mais cela n'est pas arrivé. On aimerait déjà avoir vos impressions d'entrée à ce sujet-là. Oui, en fait, c'est vrai, j'étais candidat comme le prévoit le règlement intérieur. Tout député national peut être candidat. Mais on a été 12 candidats, mais comme c'est la famille politique Union Sacrée, on a eu des consensus et j'avais désisté en faveur d'Aimé Boji Sangara. En tout cas, je ne les regrette pas, puisque depuis qu'il a pris la commande du perchoir de notre chambre, en tout cas, il mène le débat avec droiture, avec démocratie, il respecte le règlement intérieur. Ce sont des choses qu'on avait reprochées aux collègues Kamerhe et nous pensons, à ce qui nous concerne, que nous sommes vraiment obligés de l'accompagner, puisque c'était la présidence du bureau de l'Assemblée nationale pourrait jouer un rôle important, notamment dans le règlement de la question sécuritaire à l'est du pays. Et vous avez mis aussi dans des bonnes conditions, parce que vous parlez de distribution de parole. On a aussi entendu beaucoup de plaintes sur les sociales. Aimé Boji arrive, c'est lui qui va vous donner les jeeps, les palissades, les Toyota de cette fois. Bon, il faut dire quand même que les conditions actuelles ne permettent pas aux députés de faire des réclamations sociales. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre et il faut des sacrifices. Et je crois que s'il y a sacrifice, c'est d'abord nous, élus du peuple, qui devrions d'abord le faire, puisque nous sommes l'émanation de la population. Lorsque nous voyons aujourd'hui comment nos électeurs sont clochardisés, ils sont en errance totale, je pense qu'on ne peut pas se permettre du luxe. Et les collègues qui revendiqueraient ce genre d'avantages, je crois que je serai le premier à condamner, puisque je pense même qu'il faudrait plutôt que nous puissions même faire des sacrifices, même nous priver de certains avantages. Déjà, nous avions connu déjà une réduction de plus de 10% de nos émoluments. C'est une façon pour nous de contribuer aux efforts de guerre. Ça c'est très bien, merci de le préciser, hein, et c'est très bien parce que les téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre depuis le Nord Kivu sont sans doute ravis de cette bonne nouvelle. Alors, monsieur le député national Willy Michiki, élu de Walikale, comme je l'ai dit, vous êtes aussi président du conseil d'administration de la coalition de Wazalendo. Pour ceux qui savent peut-être pas, Wazalendo, c'est simplement patriote en français. Quand vous êtes PCA, c'est-à-dire c'est un parti politique que vous avez nommé Wazalendo, ou bien ce sont les Wazalendo qui sont sur le terrain en train de combattre et avec qui vous êtes en contact? Non, depuis plus de 3 décennies, les volontaires pour la défense de la patrie, jadis appelés Maïmaï, aujourd'hui Wazalendo, se sont toujours battus contre l'agression. Et le slogan est toujours été le même, la patrie ou la mort. Vous allez constater depuis près de 3 décennies, aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo n'a jamais été occupé par les forces d'agression. Mais curieusement, aujourd'hui, il y a une bonne partie de provinces du Nord et Sud Kivu qui sont sous le contrôle de l'agresseur. Et il fallait quand même que nous, en tant que patriotes, parce que nous ne sommes pas égaux par main, nous sommes les mouvements d'autodéfense. Et si, par exemple, l'agresseur n'utilisait pas les armes à feu, des armes lourdes, on aurait mené notre combat dans la non-violence. C'est ce que nous avons constaté, que les Wazalendo, qui sont bien organisés, mais ils travaillaient en vase clos. Chacun était dans son fief. Et c'est la première fois que nous avons réussi à mettre en place une coalition
de tous les VDP, communément appelés Ouazalendo, avec 251 mouvements. Et notre objectif, à notre sortie, vous l'avez suivi, puisque c'était diffusé sur les antennes de Télé 50, c'était d'abord de pouvoir récupérer Uvira. Et moi-même, élu du peuple, j'ai mis mon mandat en jeu. J'avais dit que dans les 21 jours, il y a aujourd'hui presque 8 jours, que si Uvira n'était pas libéré, moi, je remettrai mon tablier. Moi, je ne sais même pas si à la télévision on a le droit de dire si ça a été libéré ou ça a été occupé, si on nous a déjà autorisé à le faire, mais je me réfère au porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui parle d'une ruse sur ses réseaux sociaux. Il dit que ces départs est peut-être un faux semblant. Qui contrôle qu'ils sont vraiment partis? Est-ce qu'ils n'ont pas laissé d'infiltrer à l'intérieur, en civil? Qui a compté combien ils sont arrivés et qui compte combien ils partent? Non, au moment où nous tenons cet entretien, je peux vous rassurer que déjà les Ouazalendo sont déjà dans la ville d'Uvira. On attend l'arrivée des FRDC et de la PNC et aussi de l'administration civile. Donc je peux vous rassurer bel et bien que ces gens-là ont quitté ne serait-ce que la ville d'Uvira. Alors, il y a certains qui sont dans certaines collines qui surplombent la ville d'Uvira. C'est un travail de nettoyage. C'est pas un piège? Oui, justement, c'est un piège, mais c'est à nous maintenant de pouvoir s'en occuper parce que l'objectif pour nous, c'était de ramener la guerre au Rwanda. Et c'est la première fois que les Ouazalendo allaient ramener la guerre. Vous avez suivi la réunion d'urgence tenue par le gouvernement rwandais le 15 de ce mois, le lundi, de 9h à 12h, où le gouvernement rwandais a déclaré publiquement qu'ils étaient menacés par les Ouazalendo qui voudraient ramener l'insécurité au Rwanda. Et c'est ça, en fait, la stratégie. Aujourd'hui, lorsque nous aurons ramené la guerre d'où elle est venue, ce sera la fin de cette guerre. Même certains expatriés, si vous êtes un journaliste d'investigation, il y a certains expatriés et diplomates au Rwanda qui comptaient quitter le Rwanda menacés par notre arrivée là. Parce que nous avons compris que Kagame est tranquille chez lui. C'est comme ça qu'il mène la guerre ici. S'il est déstabilisé à l'intérieur de son pays, il ne pourra pas laisser la sécurité de son pays. Ça, c'est une attitude que le président de la République a catégoriquement rejetée. Le président de la République a dit que lui, il n'a jamais été quelqu'un de belliqueux. Vous vous souvenez, il a dit ça en Europe lorsqu'il a tendu pour la dernière fois sa main à Paul Kagame pour la paix des braves. Oui, en fait, les chefs de l'État... Donc ça va en contradiction avec ce que le président dit. Les chefs de l'État a toujours recherché à régler les conflits de l'Est d'une manière politique et diplomatique. Il n'a jamais cherché à recourir à la guerre. Mais l'adversaire qui est face de nous n'attend qu'un seul discours, malheureusement, le discours de la guerre. C'est ainsi que nous avons dit que, comme Uvira, pour nous c'était le verrou, puisque vous savez qu'à partir d'Uvira, c'est l'accès à Uvira leur donner l'accès au lac Tanganyika. Et le Tanganyika, c'est le Grand Katanga. Mais c'est ça, et le justement, Katanga, c'est le poumon de la République. On a l'impression que le Katanga compte plus que le reste des provinces. Parce que le Nord Kivu est pris quasi à 75%, le Sud Kivu aussi. On n'a pas senti cette mobilisation. On dit que comme maintenant ça va toucher le Katanga, il faut tout faire, il faut se lever pour que ça n'arrive pas. Quand Goma est tombé, Bukavu est tombé quelques jours plus tard, on aurait pu prendre les dispositions qu'on est en train de prendre pour le Katanga pour protéger aussi Bukavu, le Sud Kivu. Il faut dire que lorsque Goma et Bukavu sont tombés simultanément, nous avons immédiatement déclenché le processus de Doha et de Washington. Et le chef de l'État respectueux de ses engagements et de sa vision de régler cette question d'une manière diplomatique ne voulait pas utiliser les dernières cartouches. Et je dois dire que cette action, ce n'est pas une action du gouvernement, c'est une action citoyenne. C'est nous, puisque l'article 63 de la Constitution nous donne le pouvoir de nous défendre lorsque nous sommes menacés. C'est une action. Les Ouazalendo sont une émanation de la population. Ça serait la première fois que la guerre allait se mener à l'intérieur du Rwanda. Et nous avons donné une seule condition. Vous quittez Uvira, nous retirons la menace pour nous ranger derrière l'accord cadre de Doha, même si nous ne sommes pas partie prenante, mais aussi l'accord
de Washington DC. Qui n'est pas partie prenante? Non, nous, les Ouazalendo, nous ne sommes pas signataires. Non. À Doha, malgré que le processus qui nous impliquait tous, c'était le processus de Nairobi. Si je dois bien comprendre, donc vous dissociez les FRDC et les Ouazalendo, c'est à part. À part, nous n'avons rien. Vous combattez pour la même cause, pas du tout, pour la RDC. Non, il faut faire la nette distinction. Nous n'avons rien avec les FRDC. Les FRDC nous ont trouvé ce terrain. Les combats que nous menons ici. C'est pour ça qu'on dit que parfois vous vous attaquez aux Ouazalendo, FRDC combat. Il arrive parfois qu'il y ait certains FRDC qui se comportent très mal, parce que nous, notre combat est le même. Depuis 3 décennies, les FRDC n'ont même pas 10 ans. Les FRDC, oui. L'armée actuelle n'a pas 10 ans. Sous le nom de FRDC. Les Ouazalendo avant, ça fait Mais les Ouazalendo, ça fait 30 ans. Ça fait comment avant? Maïmaï, nous étions au Katoukou. Vous savez qu'ensuite, les Maïmaï étaient devenus un problème pour la République. Après avoir aidé, ensuite, c'est devenu un problème, parce qu'on ne va pas vivre la même chose avec les Ouazalendo. Non, justement, c'est comme ça que le gouvernement a tout intérêt à nous accompagner, puisque lorsque les Ouazalendo ne sont pas bien organisés, c'est une bombe à retardement. Je le reconnais. C'est comme ça qu'il fallait d'abord fédérer les forces pour que les Ouazalendo parlent le même discours. Aujourd'hui, quand je donne un mot d'ordre, c'est tous les 251 mouvements qui suivent. Et c'est comme ça que cette menace-là a fait peur au Rwanda, parce que les Rwandais s'y profitaient du fait que donc, les en cas de bavure, c'est vous qui allez répondre. Bien sûr, parce devant que la maintenant, justice. Non, j'ai même mis mon mandat parlementaire en jeu. Ce n'est pas facile. Je suis le seul dans l'histoire de ce pays, un député qui met son mandat parlementaire en jeu pour défendre une cause juste. Et aujourd'hui, le monde me donne raison. Évidemment, on m'appelle prophète, je ne le suis pas, mais c'est juste par conviction. Parce que je ne vois pas comment moi, je continuerai à siéger à l'Assemblée nationale pendant que chez moi, ça ne va pas. Et si je le dis, c'est par expérience de ce qui s'est passé à Walikale. Rappelez-vous que la cité de Walikale, c'est la seule cité depuis près de 4 ans qui a été libérée par le gouvernement à travers les Ouazalendo. Donc c'est cette expérience de Walikale que j'ai ramené carrément à... C'est grâce à vos stratégies, notamment. On vous êtes mis à contribution pour des solutions concrètes en ce moment. Tout à fait, parce que nous disons que cette affaire n'est pas l'affaire de Tshisekedi, n'est pas l'affaire du gouvernement, n'est pas l'affaire de l'Union sacrée. Moi, sincèrement, je dis même à certains de mes collègues députés, et que je salue d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui maintenant, nous avons créé une synergie de députés Ouazalendo, nous sommes à peu près 42 députés, que je salue pour accompagner ces braves gens. Député Ouazalendo. Député Ouazalendo. Vous allez aussi au front? Non, vous êtes arrivé même à Beni. Nous tous, déjà en vacances maintenant, nous allons tous au front. Sûr, vous partez là-bas. Oui, et ce qui est intéressant, parmi ces 42 députés, il y a qui? Il y a pas Willy Michi qui a qui? Il y a Marie Kengo, il y a Jean-Marie Lukulasi, il y en a beaucoup. Vous allez partir pendant ces vacances parlementaires au Nord Kivu? Au Nord Kivu. Nous retenons, hein? On attend les images. Non, pas au Nord Kivu. Nous avons les fronts. Il y a plusieurs fronts. Le front n'est pas seulement militaire, il y a aussi le front diplomatique, il y a aussi le front médiatique, numérique. On peut aller n'importe où. C'est une stratégie que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, mais je vous dis qu'aujourd'hui, les Ouazalendo sont fiers. Ce sont des patriotes qui font. Vous savez, le chef de l'État qui a jeté le fleur aux Ouazalendo a besoin de l'accompagnement des élus du peuple, parce qu'on a donné l'impression que l'affaire de Ouazalendo était une affaire du chef de l'État seul. Non, c'est l'affaire des citoyens. En principe, tout Congolais, aujourd'hui, devrait être Mouzalendo. Très bien, ce qui me pose à pousser, ce qui me pousse à poser la question. JMK lui-même, d'abord c'est le premier de Ouazalendo. Que nous saluons effectivement, de la presse. Mon ami et frère. Sur le front médiatique. Ok, ça me pousse à poser la prochaine question, c'est l'état d'esprit de la population. C'est vrai qu'il y a énormément une opération de manipulation dans les médias. On a vu les images de la population à Uvira en train de réclamer, de manifester contre les départs de M23 à Uvira. Est-ce que vous qui êtes tout le temps en contact avec la population là-bas, vous confirmez cet état d'esprit ou bien il s'agit d'une opération de manipulation? Non, en fait, déjà, vous le savez très bien qu'il y a eu plus de 93 jeunes qui ont été tués par les M23 pendant ce temps ici. À Uvira? À Uvira. 2-3 jours ici seulement? Non. Tout jeune, aujourd'hui, était considéré pour eux, de 15 ans à plus, était considéré comme Mouzalendo. Et ils ont tué. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous l'avions, moi-même d'ailleurs, j'avais fait une sortie médiatique, on a fait un communiqué de presse, que j'ai sali la MONUSCO pour l'avoir relayé, pour mettre en garde, 3 jours avant, contre la manipulation
de l'agresseur qui tendait à montrer devant la communauté internationale que la population les soutenait. Et 3 jours après, ça s'est fait. Voilà, aujourd'hui, la marche de soutien, là. Et là, je salue les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et en particulier du gouvernement, dont le ministre des Finances, qui a fait tout pour financer la voirie urbaine d'Uvira. Parce qu'aujourd'hui, parmi les réalisations du gouvernement, c'est la voirie urbaine. Et cette voirie urbaine aujourd'hui a fait que cette population qui depuis longtemps n'a jamais connu de voirie urbaine nous a soutenus. Ça, c'est vraiment une action positive parce que c'était quand même honté. Vous quittez, vous savez, Uvira, c'est l'une des rares provinces, l'une des rares villes chez nous qui est frontalière à une capitale. Vous quittez Bujumbura, vous arrivez à Uvira, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir une route asphaltée, une voirie urbaine, ce qui a fait que cette population, vous savez, la meilleure armée du monde, c'est la population. Vous pouvez être meilleur, mais lorsque la population ne vous soutient pas, ça ne marche pas. Et je vous dis sincèrement, si la population d'Uvira avait soutenu les rebelles, même nous les Ouazalendo, nous aurions difficile à accepter de mourir pour eux. Même la médiation américaine comme Qatari aurait difficile. C'est plus que justement, on a vu la méfiance. Quand ils sont venus, tout le monde a presque déserté. Il n'y avait pas de vie à Uvira. Donc, nous voulons aujourd'hui appeler les Congolais et Congolais, indépendamment de divergences internes que nous avons. C'est le pays qui est agressé aujourd'hui. C'est la RDC, c'est notre souveraineté nationale qui est remise en cause. Nous devons tous unir et régler nos problèmes internes plus tard. On ne devrait pas avoir aujourd'hui des gens qui croiraient que si tu sais que de me tomber, si Uvira tombé, Katanga tombé, ça serait l'affaire. Non, c'est la République, puisque Kagame a démontré. Il a dit clairement, sans gants, il a dit que c'est moi, I'm the one, I'm controlling Goma, I'm the one controlling Bukavu, I'm the one controlling Bukavu. C'est lui, il a dit. Donc même aujourd'hui, c'est pourquoi moi je disais même, pourquoi on irait encore au dialogue aujourd'hui avec l'opposition armée? Puisque lui-même, c'est lui qui contrôle, il a dit, c'est lui Kagame. Il parlait d'un exemple. Non, il a dit. Si c'est moi qui contrôlais, Kavumu, j'aurais donné mes conditions. Vous parlez de ça. I'm speaking English. Je parle anglais mieux que même le français. He said, I'm the one, I need... Je suis le seul. Je suis le seul qui contrôle et je vais qu'on réponde à mes préoccupations. Il a dit ça, clairement. C'est pourquoi moi j'ai dit, d'ailleurs, je le félicite quand même pour cette sincérité-là, qu'il a dite à la veille de la signature de l'accord de Washington. Et nous devons nous maintenant aller vers Kagame, lui dire, qu'est-ce que vous voulez de nous? What are you expecting from us? C'est ça qu'on devait lui dire. Et ce qui fait mal au Rwanda, parce que vous savez, il n'y a pas d'armée AFC, M23, c'est l'armée rwandaise. On a vu là-bas, c'était des colonnes de militaires rwandais. Donc, ici, ce qui fait mal, il faut que les Congolais comprennent que le président Félix Tshisekedi est un fin stratège diplomate. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir l'accord de coopération stratégique, il fallait signer l'accord de paix. Parce que les Américains ont dit, nous ne pouvons pas venir, we can't come to you when you have war. Et c'est comme ça que nous avons signé d'abord l'accord de paix, quoique fragile, quoique on n'y croyait pas beaucoup, mais ce qu'on a obtenu aujourd'hui, il faut le savoir, c'est l'accord de coopération stratégique. Et nous sommes le seul pays en Afrique à avoir bénéficié de cet accord, en l'instar de pays comme les Émirats arabes unis, les Koweït, l'Arabie saoudite, qui se sont développés à partir de ce genre d'accords. Donc c'est ça en fait qui fait mal, puisque tout est prévu là-bas. Moi je crois qu'il faudrait quand même que le gouvernement, même nous aussi, nous puissions et divulguer cet accord, le contenu de cet accord, pour que les Congolais comprennent les bénéfices, non seulement la sécurité, mais aussi la paix et la prospérité. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec cet accord-là, c'est d'ailleurs grâce à ça que les Américains aussi sont intervenus, puisque nous étions à partir du 4 décembre, 30 jours après, on devrait donner les sites où les investisseurs américains viendraient investir et aussi prévoir le gouvernement américain aujourd'hui a couvert
les assurances de toute entreprise américaine qui viendrait chez nous, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues depuis l'indépendance. Mais c'est pourquoi moi je dis que nous, les Congolais, nous devrions aujourd'hui nous approprier ces accords-là. C'est pour notre intérêt. Et même, vous avez dit aussi à Doha, lorsqu'on a signé l'accord 4 et Doha, on a honoré l'émir du Qatar. Une semaine après, il est venu ici signer cet accord de coopération. C'est ça la diplomatie. Vous savez, les Congolais, moi je dis toujours, lorsque vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faut les mettre par écrit. J'invite les uns les autres à s'approprier ces accords. Ils ne sont pas mauvais. Voilà. Merci beaucoup, honorable Willy Michik. Et donc, pour les vacances parlementaires, nous avons retenu. Je vais au fond, moi déjà, après-demain, on ne vous verra pas au Canada en train de nager. Non, j'irai là-bas me reposer un peu pour faire le lobbying. Là, maintenant, au Canada, c'est ça fait mal au cœur quand même. Moi, je suis élu de l'Oualikale, je suis en guerre, et je vous vois en train de nager au Canada, ça fait mal au cœur. Les tireurs de ficelles sont en Occident. Il faut aussi faire la guerre médiatique là-bas. Mais pas la guerre piscine. Diplomatique. Oui, en piscine, mais la piscine, c'est rien. Nous avons aussi la piscine. Nous nous baignons. C'est pas... Pour ce cas d'espèce, j'étais avec le président Erdogan là-bas. J'étais avec Macron aussi, qui était habillé. Quand on est à piscine, on ne se lave pas avec les habits. La preuve, à mon retour à Walikale, j'ai aménagé chez moi, c'est la rivière Loa, une plage, et j'ai appelé la population. Venez, je veux voir quelqu'un qui se baignera avec les habits. Et je me suis déshabillé en sous-vêtements. La même chose. Il faut dépasser ça. C'était juste des éléments politiques, on comprend. Merci beaucoup. Prince Willy Michik, député national, élu de Walikale, président du conseil d'administration de la coalition de Ouazalendo. C'est donc lui qui répond. Des 251, vous avez dit 251 mouvements de donner chacun patriotes. 50 éléments pour la défense de la patrie. Merci beaucoup. On prend maintenant notre deuxième dossier de ce soir. C'est avec la représentation de la ville de Kinshasa et de l'entreprise Maximum B pour la nouvelle plaque d'immatriculation pour l'administration provinciale.